De tous les gestes ignobles et de tous les gags tordus du Joker envers Batman, l'histoire que je vous présente aujourd'hui est de loin la plus ignoble et la plus marquante dans l'évolution de Bruce Wayne. Donc si vous êtes un fan du lore de Batman, de près ou de loin, vous ne voudrez absolument pas manquer le contenu de cette vidéo. Mais je vous préviens, dans cette histoire, le Joker va vous dégoûter comme jamais. Mais du même coup, vous allez comprendre pourquoi, à mon humble avis, Batman est le super-héros le plus noble et vertueux de tout l'univers DC, et même Marvel. Bonjour à tous, et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, on se dirige dans les rues sombres de Gotham City pour explorer l'un des comics de Batman les plus célébrés de toute l'histoire, mais surtout, l'un des plus tragiques et bouleversants, tiré de l'histoire des trois Jokers. Sauf que là, on va juste se concentrer sur une seule partie du récit, soit l'une des plus grandes, sinon la plus grande épreuve émotionnelle de Bruce Wayne, le jour où il a dû confronter le tueur de ses parents. Donc accrochez-vous bien, et sachez que cette histoire est un peu plus dark que mes vidéos habituelles. Mais vous ne voudrez absolument pas manquer la fin, parce qu'il s'agit d'un point clé dans l'évolution de Batman en tant que personnage. Mais aussi, vous comprendrez vers la fin la nature profonde de la haine tordue et déviante du Joker envers le Chevalier Noir. Donc sans plus tarder, fini les blablas, c'est parti. Imagine, tomber nez à nez avec le mec qui a tué tes parents, qui a pourri ta vie, et qui est la raison même de toute ta quête de vengeance. Une vengeance qui te consume depuis ton enfance. Eh bien, c'est ça qui attend Bruce Wayne dans cette histoire. On assiste à Batman en train de résoudre un meurtre. Après quelques recherches, il saute dans sa voiture et démarre en trombe, avec Batgirl qui le suit de près. Elle lui dit « Batman, où vas-tu » ? « À la prison de Blackgate », lui répond-il. Batman explique à Batgirl qu'il a trouvé une empreinte sur la scène du crime, appartenant à l'un de leurs détenus. Mais pas n'importe lequel. « Qui est-ce » demanda-t-elle d'un ton perturbé. Batman crache le morceau. C'est Joe Chill, le meurtrier des Wayne. Arrivé à Blackgate, Batman commence à marcher vers la cellule de Chill, réalisant qu'il s'apprête à confronter l'homme responsable de la mort de ses parents. À la fois angoissé et enragé, Batman s'avance vers la cellule de Chill en disant « Tu sais qui je suis, n'est-ce pas ? Et il faut qu'on parle. » Batman entre dans la cellule de Joe, mais la trouve vide. Batgirl le rejoint, et c'est alors qu'elle lui explique que Joe Chill est en phase terminale, atteint d'un cancer du stade 4, très malade et allongé dans un lit, et ne pouvait donc pas être le suspect recherché. Ils réalisent tous deux que l'empreinte trouvée un peu plus tôt sur la scène de crime a été laissée intentionnellement pour attirer Batman vers Joe. Mais par qui ? Au moment suivant, on peut entendre un rire bien connu. C'est le Joker, apparaissant auprès de Joe Chill pour le kidnapper. Joe lui demande alors « Qu'est-ce que tu me veux ?» À quoi le Joker lui répond d'un humour noir. « D'abord, je veux te préparer. Et commençons par te donner un peu de style, mon ami. Tiens, prends ton chapeau. Et maintenant... Ah ! On arrive au showtime. Ton grand moment de gloire. C'est l'heure de ta grande confession, Monsieur Chill. » Et là, il fait rouler la caméra et commence son interview méga sadique avec Joe. Alors tout d'abord, pourquoi as-tu vraiment tué Thomas et Martha Wayne ? Pendant ce temps, Batman est alerté qu'il se passe quelque chose d'étrange à l'hôpital. Il s'y précipite pour enquêter. À son arrivée, Gordon l'informe que le Joker a enlevé Joe et l'a caché quelque part. Batman retourne dans la cellule de Joe pour chercher des indices. Il découvre une pile de lettres écrites par Joe, et intrigué, Batman se tourne vers Gordon en disant « Qu'est-ce que c'est au juste ?» en parlant des lettres. Et Gordon lui répond « Il les écrivait tout le temps. » À quoi Batman rétorque « Si c'est des lettres, pourquoi ne pas les envoyer ?» Gordon lui dit « Pour ça, il faudrait demander au révérend Evans. » Batman décide de s'y rendre, en espérant trouver une piste. Cette histoire n'est pas juste une autre enquête. C'est extrêmement personnel pour lui. Mais il veut connaître la vérité. Ou devrais-je dire, il doit savoir. Une fois arrivé au presbytère, il trouve le révérend Evans, qui explique que malgré les crimes de Joe à Gotham, il reconnaît que l'enfance de Joe, marquée par des troubles d'apprentissage et la pauvreté, a contribué à son cheminement. Joe luttait contre une noirceur qu'il tentait de comprendre. Devant ce contexte, Batman décide d'ouvrir les lettres et découvre, à sa grande surprise, qu'elles sont en réalité des excuses. Plus spécifiquement, ce sont des excuses adressées au jeune Bruce Wayne, tu vois.
Evans mentionne que Joe a commencé à les écrire avant de tomber malade, comme une forme d'expiation et de regret profond. En examinant une des lettres, Batman remarque que le Joker y a laissé un indice. Un billet pour le théâtre Monarch, où Bruce et ses parents ont vu The Mask of Zorro le soir de leur mort. Réalisant qu'il s'agissait en réalité d'une invitation adressée à Batman, lui et son équipe se rendent au théâtre, sachant éperdument qu'il s'agissait aussi d'un piège. Tandis que Bruce se dirige vers l'auditorium, on entend la voix du Joker d'un haut-parleur. « Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. Le spectacle va commencer. » Et là, Batman voit défiler une vidéo préenregistrée, montrant le Joker et Joe discutant du meurtre de ses parents. Un véritable tourment psychologique. Quand il lève les yeux, il voit Joe suspendu en l'air, attaché à une chaise. Batman s'approche rapidement pour le libérer. Et du même coup, on voit Joe Chill au grand écran en train de faire une confession. Il dit, d'une voix attristée, « La vérité, c'est que quand j'ai vu les Wayne descendre dans l'allée, je savais qui ils étaient. Et je les détestais pour ce qu'ils avaient. Parce qu'ils avaient tout. » Et là, le Joker, chargé à bloc avec des explosifs autour du torse, intervient en disant « Reste à distance jusqu'à ce que je te le dise. » Alors là, le game, il passe à un autre niveau. On sent que les choses vont très mal tourner. Le Joker explique à Batman qu'il s'apprête à transformer Joe Chill en un nouveau Joker, en le plongeant dans une cuve de produits chimiques. Batman s'exclame d'un plaidoyer « Laisse-le tranquille, ce n'est qu'un vieil homme malade. » À quoi le Joker lui répond « Malade ! Moi je parie qu'un petit bain va le remettre sur pied. » Pendant ce temps, on entend Joe continuer à confesser ses remords dans la vidéo. Joe Chill explique « Les Wayne, je pensais qu'il y avait des gens comme moi à cause de gens comme eux. J'étais en colère, amer, perdu. Je voulais leur prendre ce qu'ils avaient. Mais leur fils, je ne l'avais pas vu avant qu'il soit trop tard. » Et là, Batman attaque rapidement le Joker, tandis que Joe continue d'expliquer la culpabilité qu'il ressent depuis des années. Il dit « C'étaient des gens bien, et je les ai enlevés à leur fils. Après toutes ces années, je ne sais toujours pas comment lui demander pardon. » Entre-temps, Batman et le Joker continuent la baston amère, chargée d'émotions, surtout pour Bruce Wayne. Mais le Joker décide soudainement de couper rapidement la corde de Joe, qui tombe vers la cuve d'acide. Mais comme d'hab, juste à temps, Batman parvient à le sauver et à maîtriser le Joker. Joe Chill lui dit ensuite « Je sais qui tu es. On parle de toi à Blackgate, et je sais que tu sais ce que j'ai fait. » Et il lui demande alors « Vas-tu me tuer ?» Batman le regarde d'un air froid et stoïque et lui répond « Non. » À quoi Joe Chill rétorque humblement en disant « Pourtant, je le mérite, et je suis vraiment désolé. » Soudainement, un mur s'effondre, mais Batman attrape Joe pour le mettre en sécurité. Joe Chill le remercie avant de répéter « Je suis vraiment désolé. » Et en arrière-plan, on a le Joker, se moquant. « Alors, après tout ce drame, dis-moi Bruce, est-ce que tu te sens mieux ?» Le Joker continue d'un humour amer. « Je voulais guérir ta plus grande blessure pour devenir ta plus grande douleur. » Batman l'ignore, mais les paroles du Joker résonnent dans son esprit. Imaginez, un ennemi qui vous hait à tel point qu'il est prêt à tout faire pour devenir ta plus grande douleur. Il est même jaloux de tout autre traumatisme ou personne qui aurait une plus grande place dans le niveau de haine de l'adversaire. C'est décidément l'un des moments les plus tordus de l'histoire du Joker. Mais c'est aussi l'un des plus grands moments de rédemption de toute l'histoire du Chevalier Noir. Un profond catharsis du personnage, maintenant libéré de cette haine qui le hante depuis son enfance. Il peut, à partir de ce moment, réellement devenir un justicier, et non un vengeur poussé par le besoin de représailles. Dans cette histoire, Bruce Wayne est enfin devenu Batman. Le lendemain, on le voit rendre visite à Joe à l'hôpital. Bruce prend la main de Joe et ils échangent quelques mots, sobrement, jusqu'à ce que Joe rende son dernier souffle. Waouh! J'ai beau avoir lu l'histoire plus d'une fois, à chaque fois, elle me laisse ému. Mais toi, dis-moi dans les commentaires, comment tu as trouvé cette partie du récit des 3 Jokers? Du même coup, dis-moi aussi si tu veux voir plus de comics à propos de Batman et l'univers DC dans mes prochaines vidéos.
Oh, et n'oublie pas le petit pouce bleu pour aider la chaîne. Ça nous rend un très grand service. Entre-temps, si tu es fan de Batman, j'ai une vidéo super sympa à propos des plus puissantes armures du Chevalier Noir. Tu ne voudras pas manquer ça. Ciao les amis!